Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur nous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a plu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez-en remerciés d'avance, vous qui acceptez d'être des relais, des instruments au travers lesquels la parole de Dieu se fait connaître dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, le thème que je voudrais partager avec toi, ma sœur, est capital, est essentiel. Tu dois avoir cette connaissance afin d'éviter d'être escroqué. C'est pour cela que je ne vais pas perdre le temps, mais je vais te supplier de vraiment partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Et si tu aimes ton prochain, si tu aimes ceux que tu connais qui se sont déjà fait escroquer par des serviteurs de Dieu, alors je te demande de dire à ces personnes avec qui tu partages de souscrire à ma chaîne afin qu'ils puissent continuer à recevoir des enseignements qui vont les aider à ne plus tomber dans les pièges de ces serviteurs véreux, des pièges que le diable leur tend. Merci d'avance et soyez-en remerciés. Je m'excuse de la variation de la couleur, parce qu'il fait très chaud, le soleil tend à sortir et à se cacher. Bref, tout ça, ce sont les merveilles de Dieu. Alors, je nous invite à prendre le livre de Galates chapitre 6, le verset 6 qui dit, et je cite, « Que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part dans tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit. » La Bible est claire. Dieu dit, si quelqu'un t'enseigne la parole, en retour, il faut lui donner une part de tes biens. Mais attention, attention, il ne faut pas donner une part de tes biens n'importe comment à n'importe qui. Et c'est là l'importance de l'enseignement que je voudrais partager avec toi. Alors sans perdre vraiment de temps, nous allons aller nous plonger directement dans la parole de Dieu. Car tout ce que nous faisons repose sur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre support, doit être notre base. Parce que ce verset, mon frère, ma soeur, est utilisé par beaucoup de serviteurs véreux, beaucoup de serviteurs à l'esprit tordu, qui escroquent, qui déjà, des gens sont pauvres, appauvrissent des gens qui sont déjà pauvres, qui souffrent, qui ont soif de lumière, qui ont besoin que Dieu vole à leur secours. Et ces personnes-là leur arrachent leurs biens, des terrains, des maisons, des voitures, par manque de connaissances. Ou, vous savez, quand on est dans des difficultés, ce n'est pas facile de discerner. Et moi, aujourd'hui, je voudrais dénoncer ces pratiques avec ma plus grande rigueur et ma plus grande force. Que Dieu lui-même vraiment ait pitié de toutes ces personnes victimes et vraiment frappe tous ces serviteurs véreux qui perturbent la quiétude, qui perturbent la tranquillité de ces bonnes personnes qui ont soif de la parole de Dieu, qui ont soif de la connaissance de Dieu, qui ont compris que Dieu peut les venir en aide, qui ont compris que Dieu peut les sauver. Alors ils utilisent ce verset de Galates 6, verset 6. Ah, je t'ai prêché la parole, donne-moi tel bien, donne-moi ton bien, c'est ce que Dieu a dit. La réponse est non, c'est faux et archi faux. Bref, on va rigoler un peu. D'après, ils sont venus à la parole de Dieu. Ils nous ont donné la parole. Pendant qu'on lisait, ils ont volé nos matières premières. Ça, c'était une parenthèse pour rigoler. Non, 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 ne vous laissez pas duper. Je vais vous expliquer comment on donne, dans quelles conditions on donne. Et vous comprendrez comment, quel est le mystère caché de ce verset. Allons-y directement. Lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'appelle à le servir, comme moi, il m'a appelé à le servir, il ne m'a pas demandé d'exiger un salaire en retour ou d'exiger qu'on me paie en retour. Pourquoi? Si nous prenons le livre de Matthieu 10, verset 10, mais je vais commencer par le verset 9 pour que vous puissiez mieux comprendre ce que la parole de Dieu dit et on va s'enseigner. Comme ça, tous ces serviteurs véreux, on va les mettre hors état de nuit. Dès que vous avez la connaissance, plus personne ne peut vous distraire. J'ai déjà fait un enseignement sur la connaissance de la parole de Dieu. Alors, que nous dit le verset 9? Qui dit, et je cite, « Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures. » Verset 10 qui nous intéresse. « Ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. » Dieu est clair. S'il t'a appelé à le servir, s'il t'a appelé à enseigner la parole, Dieu lui-même sait que l'ouvrier a droit à sa nourriture. Il ne peut pas te laisser.
Mais pourquoi Dieu prend le soin de dire à ceux qu'il envoie de prendre une chemise, un pantalon, une chaussure? Pourquoi? Parce que si tu as deux chaussures, lorsque ta chaussure va s'user, tu vas dire, bon, il y a une deuxième chaussure en réserve, je peux l'utiliser. Si ta chemise se salit ou il y a des trous dans ta chemise, tu vas dire, j'ai une deuxième chemise, je peux la prendre. Le but de Dieu, lorsqu'il t'envoie, c'est de t'apprendre à compter sur lui et lui seul. Car il est le Dieu unique, le Dieu qui vole au secours, aux besoins de ses enfants. Si tu es un serviteur de Dieu, que tu n'as pas le b.a.-ba de ça, tu ne connais pas ça, ça ne vaut pas la peine de servir Dieu. Mon frère, ma soeur, si un serviteur de Dieu se présente devant toi, il dit, Dieu, donne-moi ça. Dieu dit de me donner ça. Dis-lui, tu es un menteur. Il n'a qu'à te donner le verset qui dit ça. Ce n'est pas vrai. Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a dit, quitte ton travail. Mon frère, ma soeur, j'avais un travail. Quand vous travaillez, pour ceux qui ont eu la chance de travailler, qui sont encore en activité, il y a ce qu'on appelle les primes d'ancienneté. C'est par catégorie d'années que vous passez dans une compagnie. Moi, j'ai atteint le summum, c'est-à-dire 12 années d'annuité dans ma compagnie. Et c'est maintenant que j'ai atteint la prime d'ancienneté la plus élevée, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Enfin, quand j'ai laissé mon travail, mon salaire devait être le plus consistant que je n'ai jamais eu dans ma carrière. C'est maintenant, je pouvais dire que je peux faire beaucoup d'autres choses sans me soucier. Et c'est là que Dieu me demande de lâcher l'affaire. Bon, j'ai déjà fait un enseignement précédent sur la guerre des lames. Ça fait partie. J'ai dit, Seigneur, tu plaisantes là. J'étais avec toi, ça fait des années que tu m'utilises, tu m'enseignais. Maintenant où les fruits sont mûrs, tu me dis de laisser ça. La guerre des lames a commencé. Mais comme moi, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je lis beaucoup la parole de Dieu, alors mon homme intérieur est toujours plus fort que les convoitises de la chair. Donc la guerre des lames, j'ai été vainqueur. J'ai été vraiment vainqueur. J'ai dit à Dieu, ok, je laisse tomber l'affaire. Mieux, il m'a dit, quitte l'Europe. J'ai quitté l'Europe. Tranquille. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'a dit ça que demain, bon, par exemple, aujourd'hui, j'enseigne la parole de Dieu au travers de ce canal. Je ne vais pas appeler ceux qui regardent mes vidéos, je vous enseigne, vous avez regardé ma vidéo, donc payez. Mon frère, ma soeur, Dieu ne m'a jamais dit ça. Dieu ne m'a jamais dit d'exiger quoi que ce soit de ceux qui écoutent mon enseignement ou de ceux qui reçoivent l'enseignement de la parole de Dieu. On va faire simple, on va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue, pour qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu au travers de cette vidéo. On va prendre des exemples concrets et clés. Vraiment, on va aller directement. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 11, qui dit, et je cite, « Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels? » Mais s'aimer les biens spirituels, c'est quoi? Remarquez bien, ce verset se termine par un point d'interrogation. Nous allons continuer à lire la suite des versets. Mais ça se termine par un point d'interrogation. Autrement dit, Paul, Saint Paul, n'exige rien. Il n'oblige personne à lui donner quoi que ce soit. Mais il dit seulement que normalement, c'est un droit. C'est un droit. C'est tout. Mais ce droit-là n'est pas obligatoire. Je vais être vraiment clair là-dessus. Celui qui vient t'enseigner la parole, qui vient prier pour toi, ne peut pas te demander de lui donner de l'argent ou un bien matériel. S'il te dit ça, quitte devant lui. Ce n'est pas vraiment Dieu qui lui a dit de te dire ça. Moi, je suis clair. Je ne vais jamais juger les serviteurs de Dieu. Vous ne me verrez jamais juger les serviteurs de Dieu. Mais je vais critiquer l'action des serviteurs de Dieu si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si le roi David n'a pas osé lever la main sur Saül, Dieu nous enseigne. Hein? Ce n'est pas moi qui vais oser juger ou injurier un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, jamais. Mais Dieu m'a donné une intelligence. Dieu m'a donné la connaissance de la parole. Donc, je ne peux pas accepter un certain nombre de choses. Moi-même qui suis serviteur de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, parfois je me remets en cause. Je vous donne souvent mon témoignage personnel dans certains de mes enseignements. Donc, Saint Paul nous dit que si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels? Autrement dit, si j'ai prié pour toi, si j'ai sémé pour toi spirituellement, si j'ai intercédé pour toi, si j'ai supplié Dieu pour toi, j'ai utilisé ma puissance spirituelle, ma connaissance spirituelle, ma qualité spirituelle
pour t'obtenir la faveur de Dieu, Saint Paul dit, il va de soi que tu partages le fruit de ta bénédiction avec moi. Par exemple, tu n'arrives pas à trouver de travail, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu as rencontré un serviteur de Dieu, il a prié pour toi. Il a pris un moment de prière intense. Et Dieu, l'ayant appelé selon son dessein bienveillant, comme je l'ai déjà enseigné dans une de mes vidéos, Dieu décante la situation pour toi, tu obtiens un travail. Dieu dit, en temps normal, parce que ça se termine par un point d'interrogation, tu dois lui donner une part de ce que tu as obtenu, de ton salaire. Tu dois lui donner une part. Mais ce n'est pas une obligation. Mieux, le serviteur de Dieu qui a prié pour toi n'a pas le droit et ne peut pas t'exiger quoi que ce soit. Je voudrais vraiment qu'on soit clair là-dessus. Autrement dit, je vais vous donner un témoignage à la fin. Si une personne vous donne, vous fait beaucoup d'offrandes, vous donne vraiment parce qu'elle est touchée par Dieu ou bien par la parole de Dieu, alors en retour, vous devez s'aimer pour elle dans le spirituel. C'est l'inverse, ça va dans les deux sens. Si quelqu'un te donne, tu es un serviteur de Dieu, tu dois prier pour la personne, pour que Dieu continue à la bénir. Si une personne ne t'a pas encore donné, qu'elle vient t'exposer son problème, que tu pries pour elle, que Dieu décante sa situation, normalement cette personne, si elle a été touchée par la parole de Dieu, si elle a été touchée par l'action de Dieu, doit te donner. Si elle ne te donne pas, tu n'as pas le droit d'exiger. C'est ça, la sémence spirituelle qui produit le bien matériel, c'est chez celui pour qui tu pries. Continuons la suite du verset. Verset 12. Là, c'était le premier moment, c'était le verset 11. Verset 12. Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi? Nous, à plus forte raison. C'est-à-dire, si d'autres personnes ont le droit de vous demander de partager leur bien avec eux, pourquoi nous, on ne peut pas exiger? C'est-à-dire, nous qui enseignons la parole de Dieu, pourquoi on ne peut pas vous demander aussi de partager vos biens avec nous? Deuxième verset, ce qui se termine encore par un point d'interrogation. Mais c'est quoi Saint Paul appelle? Si d'autres exercent ce droit sur vous. Mon frère, ma soeur, tu vas voir un marabout. Il te demande de faire de payer tel truc, ou bien d'acheter tel, je ne sais pas, tu donnes l'argent, ou bien, en tout cas, ce n'est pas gratuit. Tu vas voir un féticheur pareil. Ici en Europe, tu vas voir un voyant, tu vas voir un médium, les gens qui lisent les cartes. Mais quand tu vas là-bas, tu les payes. Saint Paul dit, si tu fais ça avec eux, pourquoi nous, qui t'enseignons la parole de Dieu, qui va te conduire à la vie éternelle, qui va te permettre d'entrer dans ta bénédiction, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'exiger quelque chose? Mais Saint Paul pose la question. Il dit, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Donc, mon frère, tu dois avoir connaissance de ces choses. Si quelqu'un vient se mettre devant toi, il te raconte vraiment ce qu'il veut, non, Dieu dit de donner ta maison, ne lui donne pas. Dieu n'a jamais dit ça. Vous allez comprendre la suite tout à l'heure. Nous continuons. Le verset 13. Non, le verset 12 continue, c'est pas fini. Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas nous à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Nous supportons tout au contraire pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Vous voyez ce que nous dit la suite du verset 12. Saint Paul dit, normalement, si tu as été appelé à servir Dieu, tu ne dois pas faire de l'argent, des biens matériels. Tu ne dois pas exiger ça envers ceux pour qui tu pries. Car ce que tu fais, mon frère, si tu es un serviteur de Dieu, ou ma soeur, si tu es une servante de Dieu, si tu es pasteur ou si tu es prêtre, peu importe, mais si Dieu t'appelle à le servir, Saint Paul dit, si tu exiges quelque chose en retour, ça va devenir pour les autres qui sont appelés à écouter ton enseignement un obstacle. C'est-à-dire, tu vas empêcher la parole de Dieu d'être propagée dans le monde entier. Parce que à force de demander, d'exiger, les gens ne voudront plus suivre le Seigneur. Les gens ne vont plus venir écouter tes enseignements. Tu vas constituer un obstacle à l'enseignement, un obstacle à l'avancement de la parole de Dieu. C'est ce que Saint Paul nous dit. Pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. La Bible est claire. Ne vous laissez pas duper, je vous en supplie. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Mais je ne dois pas appeler ceux qui regardent mes vidéos ou ceux que je connais qui suivent mes vidéos, mes enseignements pour leur dire « Ah, si vous avez regardé ma vidéo, vous avez écouté mon enseignement, donnez-moi un peu de ce que vous avez, vos biens. Si tu as 10 pains, donne-moi 5 pains. Si tu as 2 voitures, donne-moi une voiture. » Saint Paul dit non. Car si je fais ça, je deviens un obstacle à l'évangile de Dieu et non un instrument au travers duquel la parole de Dieu doit être propagée. Le message est simple et clair. Vous devez lire la parole de Dieu, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, afin de ne pas vous laisser duper. Nous continuons. Pour aller rapidement, je vais sauter le verset 13. Nous allons directement au verset 14 qui est très important. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Waouh! Quelle bonté de la parole de Dieu. Le Seigneur a ordonné
que ceux qui enseignent la parole de Dieu, qu'ils se nourrissent de la parole de Dieu. Je vais reprendre ce verset 14 pour que vous le reteniez, car il est très important. C'est le verset qui va vous aider à vous défendre contre tous ceux qui viennent prier pour vous en exigeant quelque chose, qui vous enseignent la parole de Dieu en exigeant quelque chose. Que nous dit ce verset 14? Je vais le relire s'il vous plaît. Vraiment, je vous prie de bien vouloir le relire encore, vous-même chez vous à la maison. 1 Corinthiens 9, verset 14. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mon frère, ma soeur, je vais revenir là-dessus. Garde ce verset 14 dans ton cœur. Je vais prendre la suite, puis je vais revenir dessus, donner un témoignage ou des témoignages, tu vas comprendre. Que nous dit la suite de ce verset? Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ces lignes pour les réclamer, plutôt mourir d'orgueil. Car annoncer l'évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Saint Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user des droits que cet évangile me confère. Saint Paul dit, j'annonce gratuitement l'évangile sans user des droits que cet évangile me confère. Quand Dieu t'a appelé à le servir, l'évangile te confère des droits, selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais à aucun moment tu dois exiger ces droits. La parole de Dieu n'est pas une loi, n'est pas un décret du monde. Saint Paul dit, il enseigne gratuitement. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la parole de Dieu, si Dieu t'appelle vraiment à le servir, tu dois enseigner la parole de Dieu gratuitement. Gratuitement. Pourquoi je le dis? La parole de Dieu que tu enseignes, c'est la parole de Dieu qui va te nourrir. C'est le verset 14 que je te disais tout à l'heure. Si tu as oublié, je vais te relire encore le verset 14. Mon frère, c'est très important que tu retiennes ce verset, car ce verset va t'aider à te défendre devant tous ceux qui veulent t'escroquer. Je réponds encore 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Si tu annonces l'évangile, tu dois vivre de l'évangile. Mais mon frère, ma soeur, l'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est le Verbe qui s'est fait chair. Mais le Verbe c'est qui? Le Verbe c'est Dieu. Donc Saint Paul te dit, il y a une nuance dans ce verset, il y a une subtilité. Il faut demander à Dieu d'ouvrir votre esprit à la compréhension des mystères cachés de sa parole. La Bible te dit, mon frère, ma soeur, que celui qui te prêche la parole doit compter sur la parole même pour vivre. La Bible n'a jamais dit que tu dois compter sur ceux qui écoutent tes enseignements, sur ceux pour qui tu pries. Non, ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a jamais dit ça. Maintenant, pourquoi Dieu nous demande de partager nos biens avec celui qui nous enseigne? Je vais te donner un exemple simple et clair pour que tout le monde comprenne. Moi, je suis chrétien catholique. Le dimanche, quand je vais à la messe, c'est une église qui a été construite. Il y a des bancs, il y a des sièges, ainsi de suite. Il y a le courant, il y a l'eau. Pour nous qui sommes en Europe ici, ou qui suis présentement aux États-Unis où il fait extrêmement chaud, quand je vais à la messe, mais quelle que soit la taille de l'église ou de la basilique, l'église est climatisée. C'est-à-dire que le frayon, la température est bonne. Saint Paul dit, quand tu vas à l'église, tu t'assois sur un banc. Le climatiseur te tape. Dans certains pays en Afrique, c'est le ventilateur. Mais tout ça là, ça consomme de l'énergie. C'est du courant. Les papiers que tu prends pour suivre la messe là, c'est des papiers imprimés. Ça demande des moyens financiers. C'est pour cela que la Bible dit, tu dois partager une part de tes biens avec celui qui t'enseigne. Autrement dit, l'église que tu vois là, quand tu te rends à l'église tous les dimanches, l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous sommes, pour faire une sorte d'image, nous sommes les briques de l'église. Nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables d'entretenir le lieu où nous partons écouter la parole de Dieu, qui va l'entretenir? C'est pour ça que tu dois donner à l'église. C'est pourquoi tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des factures. Le pasteur, il paye des factures. Le prêtre ou la communauté, la congrégation, ils ont des charges. Il faut qu'ils mangent.
Certains prêtres ne travaillent pas, ou ils travaillent pour le bien de la communauté. Certains pasteurs ne travaillent pas, certains pasteurs travaillent. Mais tous ceux-là sont appelés selon le dessein bienveillant de Dieu. Moi, je vous ai donné mon exemple. Dieu m'a demandé de quitter l'Europe, de quitter mon travail. J'ai quitté. Donc Dieu va me nourrir. Il ne peut pas me demander de quitter sans me... Non, mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas m'abandonner. Mais quand je vais à l'église ici, là où je viens d'arriver présentement aux États-Unis, mais je contribue, je donne à l'église. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Celui qui vient m'enseigner, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme. Il est parti à l'école pour ça, il a de la connaissance. Mais ce n'est pas au prêtre que je donne, ce n'est pas au pasteur que je donne. Je donne pour entretenir l'église. Parce qu'une fois que l'église est bâtie, même d'abord pour construire l'église, il faut les moyens financiers. Quand l'église est construite, il faut entretenir. Les murs s'entretiennent, la peinture s'entretient, les produits pour nettoyer le sol, le banc, tout ça là. Vous voulez que ça vienne d'où? Qui va s'asseoir là-bas? C'est nous les fidèles. C'est pour cela que la Bible nous demande de donner une part de nos biens à l'église, à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, bien sûr qu'il faut donner à des serviteurs de Dieu, comme moi, comme des pasteurs, comme des bergers, comme des prêtres, ainsi de suite. Mais comment on donne? Dans quelles conditions on donne? Je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il y a une nuance dans le verset 14. Celui qui enseigne l'évangile doit vivre de l'évangile. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé à le servir, Dieu te demande de compter sur lui. Moi, je te donne un enseignement sur la parole de Dieu. Par exemple, ne te laisse plus escroquer par quelqu'un. Voici ce que dit la Bible. La parole de Dieu est une sémence. J'ai déjà fait un enseignement sur Marc chapitre 4. Si la sémence rencontre la bonne terre, comme moi je suis une bonne terre parce que je lis beaucoup la parole de Dieu. Donc si ma parole, si mon enseignement a rencontré la bonne terre que tu es, cette parole-là, qui est une sémence, va féconder la bonne terre que tu es. Elle va produire un bon fruit ou de bons fruits. C'est-à-dire, la parole de Dieu que tu entends au travers de l'enseignement que je te donne va te libérer de tes chaînes, va te donner de gagner la guerre de l'âme, va te donner de tenir pendant des difficultés. La parole de Dieu que tu entends va te donner la force de continuer à marcher avec Dieu, va enlever la haine de ton cœur, va enlever l'obscurité de ton cœur, va te communiquer la joie, va faire sortir la tristesse de ton cœur. Et si tu es satisfait de la parole de Dieu, si tu as été touché par la parole de Dieu, si l'enseignement que tu as écouté t'a transformé, c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Jean chapitre 6, lisez la Bible, je vous en supplie. La parole est esprit, elle est vie, elle communique la vie. Donc cette parole qui est esprit, va te pousser, toi, béni par Dieu, au travers de l'enseignement que tu as écouté, à donner au serviteur de Dieu qui t'a enseigné la parole. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu as bien compris. Celui qui te prêche la parole, quand tu l'accueilles, si cette parole a produit quelque chose en toi, toi-même, poussé par l'esprit, tu vas donner au serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu n'a pas le droit de te demander quelque chose. N'écoutez pas certaines personnes qui viennent vous duper. Je sais que c'est difficile quand on est dans des situations de pauvreté extrême, quand on a perdu son travail, quand on souffre vraiment, c'est difficile de discerner. Mais si vous lisez la Bible, le Saint-Esprit va venir vous aider. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai été appelé, selon Dieu, à le servir. Quand j'enseigne la parole de Dieu, Dieu s'occupe de moi. Quand je travaillais, maintenant que j'ai quitté l'Europe, Dieu continue à s'occuper de moi parce qu'il m'a appelé selon son dessein bienveillant. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui lui sont agréables. Donc si Dieu m'a appelé à le servir, c'est son plan, c'est son dessein bienveillant pour moi. Alors il dit, il va faire tout concourir vers moi et pour moi. Autrement dit, quand je vais enseigner la parole de Dieu, je vais m'en sortir au travers de la parole de Dieu. Mais je n'ai pas exigé quelque chose de quelqu'un. J'ai travaillé, j'ai des économies. Et je ne sais pas où Dieu veut m'envoyer, mais je sais que s'il m'a dit, l'évangile va me nourrir. L'évangile, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit, partage tes paroles, l'évangile va te nourrir. L'évangile, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Matthieu 10, prends une tunique, compte sur Dieu seul. Alors, je vais te donner quelques exemples. Une dame m'a appelé, elle avait un sujet de prière, elle allait voir un pasteur. Ça n'a rien à voir, partout il y a des brebis galeuses. Vous savez, moi, je ne suis pas dans la guerre des religions, je ne cesserai de répéter. La religion nous emprisonne, la religion ne doit pas nous emprisonner. Celui qui sauve, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu, point. Le message essentiel de l'évangile, c'est l'amour du prochain, point, il n'y a pas autre.
Si tu aimes ton prochain, tout le reste suit. Bref. Et le pasteur lui dit, si tu as 50 ans, par exemple, donne des billets de 1000 francs 50 fois. Quand la dame m'a appelé, je lui ai dit, console, supprime le numéro de ce serviteur de Dieu, ne l'appelle plus jamais. Ne l'appelle plus jamais, ne va plus jamais le voir. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Quel est ton sujet de prière? Elle m'a dit son sujet de prière. J'ai fléchi genoux, j'ai prié pour elle, je lui ai donné des recommandations. Elle a prié, elle a vu le résultat. Je ne lui ai pas demandé 5 francs. Elle ne m'a rien donné. Mais je n'attends rien de mon prochain, j'attends tout de Dieu. La Bible dit que c'est l'évangile qui va me nourrir. La Bible n'a pas dit que c'est un homme qui va me nourrir. Pourquoi j'attends quelque chose d'un homme? Pas du tout, mon frère. Ne donne plus à celui qui t'exige. Dieu n'exige rien de son serviteur ou des serviteurs de Dieu. Non. La preuve dit, celui à qui on a donné beaucoup, il réclamera beaucoup. Quand on est serviteur de Dieu, nous-mêmes on fait attention. Moi-même, je me remets en cause plusieurs fois. Je fais attention à ce que je fais. Parce qu'ils vont me réclamer beaucoup. Ils vont me réclamer beaucoup. Donc, donne à l'église. Soutiens les serviteurs de Dieu, mais ça doit venir de toi. C'est-à-dire, l'Esprit Saint doit te pousser à donner. C'est là que je vais te donner un dernier témoignage pour conclure cette vidéo. Une dame avec qui je partageais la parole de Dieu souvent avait du mal au début à comprendre et à accepter certaines choses de la parole de Dieu. Quand Dieu a commencé à ouvrir ses yeux petit à petit, elle a commencé à comprendre certains mystères de la parole de Dieu. Elle a été totalement transformée par la parole de Dieu, par les enseignements que je partage avec elle. Un jour, au mois de décembre, elle m'appelle. Elle me fait une offrande de 7000 euros. 7000 euros, ce n'est pas un petit montant. C'est un gros montant. Pourtant, cette dame ne touche pas des milliers et des cents. J'ai accueilli les 7000 euros. J'ai prié pour la dame. Et nous avons continué. J'ai continué à prier pour d'autres personnes comme d'habitude. Dieu m'a témoigné encore que chaque fois que je vais prêcher, lui-même, il va susciter quelqu'un pour me bénir. Ce n'est pas un débat. Mon frère, ce n'est pas un débat. Donc, si quelqu'un vient te demander l'argent, il faut dire Dieu n'a jamais dit ça. Si tu continues à parler, il faut dire so what? Je ne te donne pas, so what? Ça veut dire que je ne te donne pas, et puis quoi? Tu vas faire quoi? N'ayez pas peur. Ils vont vous faire peur en disant Dieu va enlever sa main sur toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Faux, archi faux. Le soleil de Dieu se lève sur les bons comme sur les mauvais. Aucun serviteur de Dieu n'a un pouvoir sur la vie d'un être humain. Lui, il a le pouvoir de te donner la vie. Dieu seul donne la vie. Dieu seul reprend le souffle de vie. Bref. L'année qui a suivi, cette dame a tellement grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. M'a encore fait une offrande de 3000 euros. Ça m'a beaucoup touché et j'ai compris que Dieu est en train de bénir cette dame. Dieu est en train de nourrir cette dame. Dieu est en train de faire beaucoup de choses avec cette dame. Et j'ai compris, et cette dame même, selon ce qu'elle avait me dit, elle a compris les mystères cachés de la parole de Dieu, certains. Donc elle grandissait dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a trouvé une bonne terre en elle, qui est une sémence. Et cette sémence a fécondé la bonne terre. Elle a commencé à porter du fruit. Elle a compris, elle s'est souvenue qu'il faut donner aux pauvres. Elle donnait à l'orphelinat. Elle donnait beaucoup à des œuvres caritatives. Elle ne détournait jamais sa face, la face d'un pauvre. Je vous ai déjà dit, lisez Tobie. Tobie a dit à son fils Tobias, ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de ta face. Mais cette dame-là, elle m'a donné 3000 euros. 2 mois après, elle a perdu son travail. Elle m'a appelé, elle était en pleurs. C'est douloureux de perdre un travail. Tu as supporté tes charges, tes factures comment? Tu as un minimum de niveau de vie. Alors je me suis tourné vers Dieu. C'est de ça que Saint Paul parle. Quand il dit j'ai sémé pour toi spirituellement, tu as reçu des biens matériels. Mais cette femme-là a donné. Elle n'a pas donné pour moi. C'est vrai que c'est moi qui ai accueilli l'argent. Mais elle a donné pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Car l'ordinateur que j'achète, le matériel que j'achète pour faire les vidéos, pour que la parole de Dieu soit propagée, mais ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût. Alors cette dame a décidé de contribuer à l'œuvre de Dieu. Elle m'a soutenu en me faisant ses offrandes. Mais Dieu n'est pas insensible à ce genre de personnes. Ça ne veut pas dire que celui qui est pauvre doit pas... Dieu n'est pas sensible à lui. Non. Même si tu n'as rien, mon frère, tu peux donner de ton temps en visitant les malades. C'est beaucoup d'argent que tu obtiens spirituellement. Alors je vais entrer en prière avec Dieu. Je vais prendre 7 jours de jeûne pour prier pour cette dame, pour supplier Dieu. Car je ne priais pas pour cette dame parce qu'elle m'a donné en 2 années 10 000 euros. Non. Je priais parce que la connaissance de la parole de Dieu me permet de discerner. J'ai compris que derrière ce que la perte de son emploi, le diable s'était levé contre cette dame pour empêcher qu'elle soutienne l'œuvre de Dieu, qu'elle soutienne l'orphelin, la veuve. Alors j'ai commencé à combattre l'ennemi. J'ai commencé à jeûner, à prier. Ce genre de démons, on ne peut les chasser que par le jeûne et par la prière. 7 jours de jeûne à fond
par la parole de Dieu, mais à fond dans la prière, à fond dans le jeûne. Minuit, 1h, 2h du matin, 4h, 5h, prière. Et Dieu m'a dit, mon serviteur, j'ai entendu ta prière. Cette dame, c'est moi qui l'ai choisie. Elle sera un instrument entre mes mains pour soutenir ton ministère, pour soutenir ton œuvre et pour soutenir beaucoup d'orphelins et de veuves. Alors, je vais la bénir. J'ai dit au Seigneur, tu m'as appelé selon ton dessein bienveillance. Si tu as miséricorde de moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bénis-la sauvagement. Bénis-la au-delà de ce qu'elle peut penser, de ce qu'elle peut imaginer. C'est-à-dire que traumatise le diable. Je dis bien traumatise le diable, afin que plus jamais il vienne perturber la vie de cette dame. Donne-lui un travail mieux. Donne-lui un salaire. Vous savez, dans la Bible, dans le plan de Dieu, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus, il n'y a pas division. Tout ce que Dieu connaît, c'est multiplication. Dieu a utilisé les versets bibliques. Il a dit au Seigneur, multiplie son salaire par 2. Bénis-la, mais tellement où le diable sera perturbé. Dieu dit, j'ai compris. 2 semaines après, cette dame a obtenu un nouveau travail. Avec une nouvelle position. Une position encore plus élevée que le poste qu'elle occupait. Son salaire a été multiplié par 2. Je dis bien, son salaire a été multiplié par 2. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a sémé auprès du serviteur que je suis, Dieu a tenu compte de ses largesses, de ses bontés, comme il a tenu compte des largesses et des bontés de Corneille dans Actes chapitre 10. Mieux, cette dame-là, elle était dans un petit appartement. Dieu l'a tellement bénie qu'elle est devenue propriétaire d'une maison. C'est-à-dire, elle n'arrête plus, sa vie n'arrête plus d'avancer, de croître, d'aller de bénédiction en bénédiction. C'est-à-dire que Dieu l'a tellement bénie que le diable ne sait plus quoi faire. Dorénavant, cette dame, quand il lui arrive une tribulation, quelques difficultés, elle rigole, elle m'appelle, elle m'explique, serviteur de Dieu, vous voyez ce qui s'est passé, mais ça me fait rire. Je prends tel verset, j'ai prié, ça. Et sa vie avance de victoire en victoire, elle n'a plus peur. Parce que maintenant, elle a compris l'importance de la parole de Dieu. Elle est attachée à Dieu, elle est attachée à la parole de Dieux. Elle lit la parole de Dieu, elle ne manque jamais la messe. Elle prie, elle donne aux pauvres. Maintenant même, elle fait pire. Elle visite les sans-abri, les sans-domicile. Elle prépare les sandwichs, elle va distribuer avec un groupe. Vous imaginez, Dieu est bon, mon frère. Moi-même, elle a fini, elle donne la communion à l'église. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, c'est pourquoi quand je parle, quand j'enseigne la parole de Dieu, quand je donne des révélations, c'est vrai, mais je dis aux gens, ce qui est important, lisez la Bible, ayez une connaissance de la parole de Dieu. Le but, c'est que vous ne soyez pas dépendant de moi, que vous soyez autonome spirituellement, que vous soyez capable d'affronter n'importe quelle situation. Et que quand vous devez avoir recours à un serviteur de Dieu, c'est que c'est dur. Alors, vous appelez des serviteurs de Dieu pour vous soutenir, parce que Moïse a été soutenu. Quand il levait les mains et Josué combattait, on a besoin d'être soutenu, mais avant d'appeler à l'aide, que toi-même tu aies fait un certain nombre d'efforts. Mon frère, ma soeur, voici comment on donne. Cette dame-là, je ne lui ai rien demandé. Elle s'est levée d'elle-même et elle a donné. Parce que la parole, l'enseignement qu'elle a reçu a commencé à travailler en elle-même. L'a transformée en une bonne terre. Et la parole maintenant est devenue une sémence qui a fécondé la bonne terre, qui a porté du fruit. Mais cette femme est bénie aujourd'hui, vous n'imaginez pas. Il y a beaucoup d'exemples, il y a pris juste cet exemple. C'est comme ça on donne à un serviteur de Dieu. J'ai dit, c'est comme ça on donne à un serviteur de Dieu, un prêtre ou un pasteur ou une bergère. On donne parce qu'on est poussé par l'Esprit Saint. On ne donne pas parce qu'on nous demande ou on exige qu'on donne. Non. J'ai pris pour toi, Dieu t'a béni, tu as eu un travail. Tu n'es pas obligé de payer la dîme chez moi, ce n'est pas mon problème. Si Dieu t'a choisi pour me bénir, si Dieu décide de passer au travers de toi pour me bénir, toi-même là, tu ne vas pas dormir la nuit, tu es embrouillé. Des gens, ils peuvent vous en donner beaucoup. Parce que les gens sont abusés spirituellement, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup d'exemples, je termine par cela. Une jeune dame, qui est dans son petit studio. Un serviteur de Dieu vient la perturber, prie pour elle. La pauvre dame, parce qu'elle n'arrive pas à avoir enfant, elle souffre. Le gars, il vient, il prend des versets, non, Élisée, la femme tsunamite, l'a hébergée, ainsi de suite. Il prend les passages d'un roi. Tout le monde connaît ça. Quand il passait, Élisée a été reçu, accueilli, hébergé. Il a une femme et des enfants, 2 ou 3 enfants. Et puis il dit à la dame, j'ai prié pour toi, si tu veux avoir un enfant, le Seigneur te dit de m'accueillir chez toi, de me donner ton appartement, ton studio. Elle dit, mais je vais dormir où? Si je te donne, je dors. Il dit, bon, si tu ne peux pas nous donner, il faut accepter qu'on vienne chez toi. Comme nous, on dort dans l'église là, on veut, le Seigneur dit que si tu nous accueilles chez toi, tu nous nourris, tout va bien se passer, tu auras un enfant. Et il y a des serviteurs de Dieu comme ça, qui salissent le nom des bons serviteurs de Dieu, qui salissent la parole de Dieu, qui détruisent l'évangile, qui font que l'évangile devienne un obstacle. Et cela n'est pas normal, mon frère, ma soeur. C'est ce message que je voulais te donner. Je t'en supplie, partage cette vidéo avec un grand nombre de personnes, avec les membres de ta famille, avec tes amis. Likez, souscrivez,
Parce qu'on a besoin, le monde a besoin de connaître la vérité de la parole de Dieu. Trop de personnes se font escroquer. Je vous en supplie. Que Dieu vous touche. Ce qui doit remplir notre cœur, c'est l'amour. Et je ne cesserai jamais de prêcher l'amour. L'amour de Dieu. Unissons-nous, mettons-nous ensemble. Je prie tous les jours pour que tout le monde puisse recevoir le Saint-Esprit et les dons spirituels. La paix adviendra dans le monde. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment de souscrire à ma chaîne et de répandre ce message avec beaucoup de personnes qui ont été victimes. Des biens ont été extorqués, des gens ont été dupés, ça fait pitié. Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.